Donc, les femmes sudistes là qu'on envoyait, n'a pas qu'un chine, va me filer ça. Parce que quand on a dit ici que les traites, on n'en veut pas. Donc, les femmes aussi vont vous couper les têtes. Hein. Vous, les femmes là, vous êtes toujours cachées. Les femmes en pays, elles sont douces. C'est vous. Il n'y a que Ben. Maintenant, pourquoi va bande va poison? Mais que sont trop morts, Ben Kentia. Moi, vraiment, moi, toujours l'argent pour les filles là. On vous connaît surtout les Congolaises là. Elles aiment l'argent, mais grave. Grave de chez grave. Elles sont prêtes, elles sont nombreuses hein, à avoir assassiné des gens ici. Je vous dis, elles sont nombreuses. Mais on a dit ici que les traîtres, on va les couper les têtes, y compris les femmes. Je pense que si vous continuez comme ça, vous serez le premier, on serait le premier pays où on peut dégorger les femmes là-bas. Faut continuer. Merci d'avoir appelé le Bourgogne, vous écoute. Il faudra baisser le son, s'il vous plaît. Il faut baisser le son, madame. Baisser le son. Attendez, je vais baisser ma voix un instant. Il faut baisser le son. Il faut baisser le... Oui, c'est ce que je fais. C'est bon? Oui, c'est bon. On vous écoute. Merci beaucoup. Voilà, donc merci beaucoup pour m'avoir accepté. Bien, je dis bonsoir, bonjour. Je suis Marcel Boukambou, comme toujours. Marcel Boukambou. Donc, je dis bonsoir, bonjour à Bernard Pongui. Bonsoir. À Jeffrey Tizari, Pirandier et puis à Eddy. Merci. Bonsoir. Bon, je viens pour apporter quelques précisions et puis des conseils, toujours pour inviter les gens à venir voter à signer la pétition. Je vais commencer par faire une petite précision sur ce qu'on vous a proposé. Il y a une dame, une demoiselle qui avait intervenu qui était intervenue pour la langue nationale des Congo avec ça. Tout à fait. Bon, moi je viens avec cette précision parce que je sais que vous avez un lourd travail à faire. S'il faut vous mettre encore à réfléchir sur une langue nationale, je crois que ça serait un peu trop vous demander parce qu'on a tout déjà. Tout est là, il y a une langue nationale parlée au Sud, qui est le Kituba ou le Munkutuba. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est ça. Et quand vous fouillez dans toutes les constitutions, quelles que ce soit les constitutions nègres ou les constitutions réelles, on a toujours précisé qu'il y a la langue officielle, c'est le français, et les langues nationales, il y avait Lingala et Kituba ou bien Munkutuba. Donc, nous, au Sud, on a le Kituba. Donc, on n'a plus besoin de chercher. C'est ça. Voilà, donc ça, c'est une précision. Maintenant, moi, quand j'ai regardé l'interview de Bernard Pongui avec Perrin, bon, j'ai même écrit à Bernard pour lui dire, mais ça, c'était un débat, c'était même pas une interview, mais le journaliste s'est transformé en questionnaire et débattant. Une interrogation. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est d'aller dans YouTube, frapper Christian Perrin, et il y a le titre Le Congo-Brazzaville de quoi un univers hostile au métier du journaliste. Ça, on interviewe Christian Perrin et il parle de sa vie au Congo. Mais je n'ai pas compris sa perversité par rapport à l'interview avec Pongui. Moi, je le croyais un journaliste engagé, mais là, vraiment, il a changé de position à 360 degrés. Donc, allez lire cet article-là, allez regarder cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi il a agi comme ça. Parce que lui, il est parti du Congo parce qu'il a échappé d'un cheveu à ce système-là. On allait le tuer. Et là, il raconte sa vie au Congo contre le système qui est sur place. Heureusement, la vidéo avec Pongui et Bernard, c'était autre chose. Ça, donc, c'est mon deuxième point. Le troisième point, le dernier, je viens toujours pour inviter ceux qui sont hésitants à venir signer la pétition. Et comme toujours, moi, j'ai des méthodes pédagogiques. La fois passée, j'avais pris comme exemple ma main, voici ma main. Je ne sais pas si les gens ont beaucoup réfléchi. Et cette fois-ci, toujours par enseignement, parce que c'est des méthodes pédagogiques, peut-être que les gens vont plus comprendre, parce qu'on a trop parlé, on leur a donné des exemples, les mouets-bara, il y a des choses comme ça, mais ils insistent toujours à aller négocier avec ces gens-là, ces
criminel. C'est impossible. C'est incroyable. Donc, je veux prendre un exemple. Lorsqu'on était à l'école comme toujours, moi j'ai appris, je ne sais pas si c'est une prévisible, mais c'est un texte hein, où on parle de Bouki tombé dans la fosse. Tu sais bien, Bouki est tombé dans la fosse et Bouki c'est Lien. Hein? Il est tombé dans la fosse, donc il gissait là-bas pendant une semaine. Il avait faim, donc il avait maigri, il ne pouvait plus sortir de là. Une brebis qui passait à côté, il entend un animal en train de gémir dans la fosse. Il baisse la tête, il dit, bah, maître Bouki, tu es là, tu es là depuis longtemps, mais comment? C'est toi qui attaques souvent mes parents, c'est toi qui les tues, c'est toi qui les manges, mais c'est bien que tu meurs là-bas. Bouki qui dit, mais petit, mais tout ça s'est passé, je ne veux plus bouffer, j'ai une leçon, sauf moi s'il te plaît, si tu peux me sauver. Et la brebis qui dit, mais comment je vais te sauver, tu es aussi gaillard, moi une petite, je ne peux pas te remonter de là-bas, c'est impossible. Il dit, écoute, c'est facile, accroche-toi seulement sur le petit arbuste qui est à côté là, qui me servira toujours d'appui, et je monte, en tout cas on sera en paix. Je veux même aller signer la paix avec tes parents. La brebis prend position, et hop, Bouki est sorti de la buisson. Il croque la brebis. Débat. La brebis qui dit, mais comment, on s'était pas entendu comme ça? Tu m'as dit que tu vas me libérer, tu n'auras plus de problème avec mes parents, un peu comme je dis, non, moi ce sont mes habitudes. Sans toi, je vais rester comme ça affamé. Donc il faut que je te bouffe. Le lièvre, il revient, il entend un bruit là-bas de fracas, un débat. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais qu'est-ce que vous avez? Pourquoi ce fracas-là? La brebis se met à raconter comment ça s'est passé, mais il dit, le lièvre, il dit, mais moi je ne comprends pas un petit animal comme ça, comment il peut te sauver? Mais comment tu peux mentir? Parce que moi je veux voir comment ça s'est passé. Je veux voir vivre de moi-même, de mes propres vies. Lien aussi affamé qu'il était, aussi envie de tuer et de manger, il est reparti dans le bouton. Le lièvre, il dit, petit, si tu veux rester ici en train de le suivre, de le sauver, moi je suis parti. Tant pis pour toi. La brebis au sépare. Donc, ce sont des enseignements anciens des parents, parce que moi je sais, je suis dans Poitiers, je suis Badondo, comme on dit Moudondo Kabolako. Ces enseignements-là, les contes de la bouche et de la forêt, moi je le suivais parfois avec mon grand-père. Et quand tu vas à la Lutsanga, là, c'est des proverbes. Hein? On te dit ça, on t'avertit pas des proverbes. Donc tu ne comprends rien, tu resteras comme ça. Donc c'est la même chose que je dis aux gens qui hésitent de venir signer. L'USK est là, c'est le lièvre hein, qui va vous sauver. L'USK est là, c'est le lièvre qui va vous sauver. Suivez bien les choses parce que ces gens-là, ils ne vont jamais changer. Mais vous allez vous asseoir avec eux sur une table pour négocier quoi? Pour négocier des lois. Ils vont dire que, bon, voilà, parce que c'est ça. Si vous voulez sauver les gens, il faut une nouvelle classe qui va voter des lois qui font que ces gens qui ont volé, qui ont commis les crimes, qui ont fait beaucoup de choses de mal, n'assistent plus à la vie politique. Mais comment vous allez aller vous asseoir avec un Angoualima, lui dire, bon, voilà les lois, demain on va te poursuivre. Vous allez vous asseoir avec un chacun dit, voici les lois qui a tué, demain on va te poursuivre. C'est impossible. Eux, ils vont toujours faire ça, se protéger. Donc vraiment, c'est ça l'invitation que j'amène vers ceux qui hésitent de signer la pétition. Venez signer la pétition, 28 signer la pétition. On vous attend, n'ayez pas peur. Que vous soyez, je ne sais pas de quelle division, je ne sais pas d'où. Venez signer la pétition parce que ça va sauver le Sud. On vous a assez parlé, on vous a tout dit, presque. C'est vraiment un courage qu'il y ait des gens qui insistent, qui ne baissent pas le doigt, qui ne se fatiguent pas et qui viennent pour nous remonter, pour nous expliquer, pour nous dire le mal qu'on nous a fait jusqu'à présent. Donc vraiment, je termine en ce mot et toutes mes félicitations pour tout ce que vous êtes en train de faire et vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'USK, que Dieu bénisse tous les Congolais avec grand cas, que Dieu nous dirige, que Dieu nous protège. Merci.